Amen. Et sauveur acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Tous nos voisins qui soient bénis. Amen. Bon, tu as salué ton voisin. You will greet your neighbor. Dis tu es béni ce matin. Tell him you are blessed this morning. Dis la grâce de Dieu est sur ta vie. Tell him the grace of the Lord is upon your life. Dis à ton voisin Dieu t'aime. Tell him God loves you. Dis Dieu va faire pour toi de grandes choses. Tell him God will do big great things in your life. Amen. Amen. Dimanche passé, nous avons prêché sur un thème. Last Sunday we preached on a topic. Amen. Amen. Ceux qui n'étaient pas là, Those who were not there. Écoutez, mais ne jugez pas ma fille. On est en train de se débrouiller tous. Acclamons le Seigneur. gloire à Dieu. Amen. 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 J'ai traité le thème de la richesse selon Dieu dimanche passé. The topic of the last Sunday was the riches. Amen. Et je suis sûr que vous n'avez pas révisé la publication. Qui a regardé la vidéo la semaine dernière? Who watched the video of the last Sunday? Je veux voir ceux qui ont révisé. Who watched the video? Personne. Mais qui a révisé? Laisse ta main le voir. Personne ne sa main. Amen. Amen. Donc, je pense que nous allons réviser encore ensemble. We have to treat about this topic again this La morning. Bible dit que la répétition, l'enseignement même, dans la vie, la répétition est pédagogique. Tu fais ce que tu peux faire et puis on avance. Amen. 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 On s'entraîne pour que demain ça puisse se passer bien au nom de Jésus. On attend le Seigneur pour être. Gloire à Dieu. Amen. On va se mettre pour prier pour commencer le culte. En attendant, il y a prié pour ceux qui interprètent, il y a prié pour elle en même temps. Pour que tout son anglais sorte au nom de Jésus-Christ. Amen. Wow, faut parler. Après, on m'a dit c'est faux, c'est vrai, mais c'est quelqu'un qui a parlé. Amen. Amen. Donc, si tu es regardé pour la, on connaît rien, on va te juger pour rien. Ce que tu dis là, c'est de la forme là. Amen. Donc, et puis, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Permets que ce moment soit sous ta grâce et ta bénédiction. Nous voulons faire ta volonté, nous voulons être à nos postes, nous voulons marquer nos générations. Nous voulons aller loin avec toi. C'est pas nous voulons en ce jour que tu nous éclaires et que tu permets que ce moment soit béni de manière efficace. Apporte ta faveur, apporte ton Esprit Saint, apporte ta grâce sur l'interprète, ceux qui interprètent et permets cet esprit que nous soyons bénis et que tu nous donnes la capacité de parler bien anglais et que tu permets que nous puissions aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Be to God. Nous allons prendre notre passage dans le livre d'Ecclésiaste 1, 11, verset 1. Take your Bible in the Ecclesiastes chapter 1, verse 11. 11. Amen. Ecclésiaste 11, verset 1. Ecclesiastes chapter 11, verse 1. Elle va lire. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras.
donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Continue. Celui qui observe le vent Celui qui observe le vent ne sèmera point. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut souligner là où ce verset-là? Celui qui observe le vent ne sèmera point. Amen. Amen. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Dieu nous interpelle par ce passage-là. Dis à ton voisin, on ne marche pas par la vue. Tell your neighbor we don't walk Touche-le, on ne marche pas par la vue. we see. On marche par la foi. We walk by the faith. Dis à ton voisin, tu es dans le monde de la foi. We are in the word of the faith. Amen. Amen. Et Dieu nous interpelle dans ce passage And God interpret us, pour nous dire, tell us. nous ne devons pas marcher en regardant ce qui se passe. We don't have to walk and watch around us. Mais nous devons marcher par sa parole. But we have to walk according of His word. Le monde de Dieu est différent du monde des hommes. The word of God is different of the word of Amen. human beings. Et dans ce passage, il y a beaucoup d'enseignements que nous devons savoir. Amen. Amen. Donc, j'ai demandé à Valentin de continuer de lire. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Continue. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui sur fait tout. cela, tu ne connais pas aussi l'œuvre de Dieu. Dis à ton voisin, tu ne maîtrises pas la main de Dieu. Tell to your neighbor you don't. Beaucoup de chrétiens sont frustrés ou ils ont des douleurs spirituelles dans leur cœur Christians have pains in her heart à cause de celui qui veut connaître Dieu dans toute sa facette. because they want to know God in all His aspects. Ce que Dieu fait aujourd'hui peut nous changer demain. What God do today can change tomorrow, Et ça, c'est un problème pour le christianisme. and that is a problem for Christians. Il faut dire à ton voisin, tu es souverain. Tell to your neighbor that God is Il fait ce qu'il veut. He do what He wants. Il commande. He commands. Il opère comme il désire. He do what He wants. Dieu veut te parler ce matin God wants to tell you this morning, pour te dire, to tell you, tu dépends de lui. you have to depend on Him. Tu dépends, dis à ton voisin, tu dépends de lui. You have to depend on God. Tu dépends de lui. You have to depend on Tu Him. dépends de lui. You have to depend Je on Him. répète, tu dépends de Dieu. You have to depend on God. Tu répètes, tu dépends de lui. You have to depend on God. Amen. 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 Elle continue de lire, on va comprendre quelque chose tout à l'heure. Oui. Verset 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Dès le matin, sème ta sémence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, Car tu ne sais point ce qui réussira. On lit, ceci ou cela, souligne tout ce verset-là. Si tu as une Bible, souligne tout ce verset-là. Dès le matin, sème ta sémence. Le soir, ne repose même pas ta main. Tu ne sais pas ce qui va réussir. Alléluia. Amen. 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 Continue, dis quoi? Ceci ou cela, Ceci ou cela. ou si l'un et l'autre sont également bons. Si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, La lumière est douce. et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Amen. On peut acclamer fortement la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais essayer d'accélérer, mais en comptant sur ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux que tu les libères. Si tu pars, tu pars. Il ne faut pas t'inquiéter. Amen. Pour qu'on puisse comprendre. Vous savez, une chose est sûre, c'est que la connaissance libère. The knowledge deliver you. La connaissance apporte la vie.
The knowledge gives you life. Le christianisme n'est pas une opium. Christian life is not, Drogue. Ce n'est pas une drogue. it's not a drug. Amen. Amen. Le christianisme donne de l'intelligence. Christian life gives you intelligence. Le christianisme est une université céleste. Christian life is a university, is a high-field university. Celui qui a fait une école humaine The one who go to university et celui qui a fait une école de Dieu, and the one who do God's school. amen, Amen. amen, Amen. celui de Dieu est plus puissant que celui des hommes. The gospel is more powerful. Amen. Non, on ne va pas donner des répètes. Amen. On va essayer. Amen. Ceux qui sont en ligne, que Dieu nous aide à comprendre. Soyez patients, mais on va s'en sortir. Amen. Amen. C'est bon. Je veux accélérer, mais ce n'est pas une chose d'aller doucement. Mais je veux dire à quelqu'un, I want to tell to someone, bon, celui qui dit faut dire, tu es bon. Amen. Ouais, là, il y a des gens. Amen. Je veux qu'on comprenne ce point du sang tout ce monde. Mais je vais accélérer. Il faut qu'on comprenne le message ce matin. Amen. La connaissance de Dieu libère. the knowledge of God deliver you. Je vais demander au peuple, est-ce que vous arrivez à comprendre d'abord ce que je dis d'abord? Il faut laisser un peu là. Ça va? You understand what I'm saying? On peut continuer. Amen. Il faut que pour accoucher, c'est difficile. On est en train d'accoucher actuellement. Amen. Quand l'enfant est sorti, c'est fini. C'est le baptême de feu, on a été fait aussi. Il y en a qui étaient prêts. Amen. Donc, on apprend à être béni. Ceux qui étaient prêts sont bénis. Et ceux qui vont comprendre, ils seront bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme il dit, il faut que nous soyons enseignés. You have to be teacher. Dieu veut nous parler ce matin. God wants to talk to Et Dieu veut que je répète encore. He wants me to talk about. Nous avons un problème à l'église. We have a problem in church. Dans le christianisme, on manque de richesse. In Christian life, we miss wealth. Il manque de richesse. We don't talk about wealth Parce que nous avons mal compris l'évangile. because we not understand Nous rêvons the word beaucoup. of God. Nous rêvons beaucoup. We dream a lot, Mais Dieu veut pas que nous rêvions. but God don't want us to dream. Dieu veut que nous soyons en travail. God wants us to work. Le travail paye. The work pay you back. Le travail paye. The work pay you back. Amen. Amen. Dieu nous donne toujours les solutions. God gives you solution. Et ces solutions sont dans la parole de Dieu. And the solution are in the Bible. Nous disons dans la vie quotidienne, We say in life, ne donne pas de poisson aux gens, don't give us fish, mais apprends-les à pêcher. but try to help them how to fish. Amen. Amen. Ce que je veux dire ce matin, What I want to tell this morning, je veux vous apprendre à être riche de vous-même. I want to show you how to be rich En comptant sur la grâce de Dieu. En comptant sur la grâce de Dieu. Sur la couverture de Dieu. depending of commandment of God. Amen. 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 Dans Ecclésiaste, Dieu nous donne un proverbe. In Ecclesiastes, God gives us a proverb, Et le proverbe est trop puissant. and the proverb is powerful. Bien aimé, Beloved God, Dieu t'aime. God loves you, Et Dieu veut te montrer le secret de la richesse. and God wants you to show the secret of the Le thème de ce riches. matin, c'est le secret de la richesse. The topic of this morning is the Word of God. Dans Ecclésiaste, In Ecclesiastes, Dieu nous apprend God une tells us leçon. a lesson. Il n'aime pas les paresseux. You don't love the person who don't walk. Amen. 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 Tout ton voisin soit délivré de la paresse. Tell you Dis à toi, sois délivré de la paresse. of the
simplement. In the past, when we came in church, they tell us we have to just pray. C'est pour cela pendant des années, il n'y avait pas eu de richesse dans l'église. That's why in the past, Les personnes qui marchaient avec des chaussures qui étaient déjà finies. Christian was not rich. Les chrétiens marchaient avec des habits délabrés. Des habits en nylon. Des habits délabrés. Et aussi, l'église n'était pas belle. C'était toujours sur des abattables. Parce qu'on nous a appris que le christianisme, c'est de prier simplement. Ce matin, je vais te délivrer en te disant que la prière ne suffit pas. Alléluia. This morning I want to tell you that the prayer is not sufficient. Il y a des principes. There are principles. Les chrétiens doivent être plus intelligents. Christians have to be intelligent, more À l'école, in school, dans le travail, at work, at their work, dans les quartiers. at their environment. Parce qu'ils ont un Dieu qui donne l'intelligence. Because they have a big God. Dans la parole de Dieu, Intelligence. In the word of God, on montre que Dieu n'est pas paresseux. we show that God is not. Dieu a créé la terre et le ciel. God creates, Dieu a travaillé God works. pour que le monde soit. Pour que le monde soit. Amen. Et je vais dire à quelqu'un qui m'entend, il faut que tu travailles. We have to work. Dieu a posé toutes choses par des principes. God works with principles. Il nous appelle à être intelligents. Il nous appelle à être aussi sages. He wants us to be wise. Quand il y a lu la parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste 11, When we read Ecclesiastes chapter 11, Dieu nous interpelle God tells us à travailler sans relâche. to work À travailler sans every relâche. day. Donc un enfant de Dieu qui veut devenir riche doit travailler. So a child of God who wants to be rich have to work. Dieu peut te bénir. God can bless you. Dieu peut te donner l'onction. God can give you unction. Avant que cela soit manifeste, Before we have to see that, il faut que tu travailles. you have to work. Je prends un exemple de la notion de guérison. Example, you have L'onction de guérison. heal unction. Si tu ne pries pas pour quelqu'un, tu ne vas pas savoir que l'onction travaille. If you don't pray for someone, you will not know that the unction is Ça va working. être virtuel, mais ça ne va pas être physique. L'onction sera virtuelle, mais ça ne sera pas physique. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en activité. Et beaucoup de chrétiens ont beaucoup de dons comme ça, mais ils ne sont pas en activité. Christians have many. Et Dieu a promis à beaucoup de personnes d'être riches. Mais malheureusement, ils sont en train de voir que la richesse n'arrive pas. Ce matin, je suis venu pour que cela soit brisé et que tu puisses voir la richesse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est quoi le secret doit sortir ce matin. Alléluia. Bien aimé, je vais dire à un chrétien qui m'entend. De longtemps, Dieu veut que l'église soit puissante. Dieu veut que l'église soit riche. Dieu veut que l'église soit à la hauteur de son nom, à la hauteur de sa gloire. Que l'église puisse dire que notre Dieu est un Dieu qui rend riche et voit des chrétiens riches au nom de Jésus-Christ. Amen. God wants us Christians to be rich, powerful. Mais Dieu nous aime. God loves us. Dieu nous aime. He loves us. Dieu nous aime. God loves Et us. c'est pourquoi quand nous prenons Malachie 3, verset 7 à 12, If you take Malachi chapter 7, je vais compléter un peu pour que vous compreniez. Elle va lire tout le site Malachie 7. Écoutez bien. Le verset 7 à 8 d'abord nous définit le secret de la percée, de la richesse. Il dit quoi? Depuis le temps de vos pères, Hein? vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Le but de Dieu, c'est que tout chrétien marche selon sa parole. Tu vas dire Amen d'abord. La richesse commence par la pratique de la parole de Dieu. Tu vas dire Amen. La richesse commence par la pratique de la parole de Dieu. Quiconque veut aller loin de la richesse doit aimer la parole de Dieu d'abord. Et Dieu dit, depuis le temps des temps, où vous n'avez pas vu ma gloire, vous n'avez pas vu ma richesse, vous n'avez pas vu mon élévation, c'est du fait que vous êtes écartés de ma parole. Alléluia. Donc le secret de la richesse commence par le biais de marcher selon la parole de Dieu.
Dieu. Dis à paix, amen à moi. You have to work according to the Donc, words of que God. tu ne sois pas dans l'étonnement, si tu ne marches pas sur la parole de Dieu, tu ne seras pas riche. If you don't walk according to the word of God, you will not be rich. Sur ton voisin, Touch your neighbor. dis change de vie. Tell him, change your life. Change de vie. Change your life. Change de vie. Change your life. Dieu désire qu'au sein de son peuple, là, tout le monde marche selon sa parole. God wants us to walk according to His word. Donc le premier principe pour être riche, là, c'est de marcher selon la parole de Dieu. So the first principle to be rich is to walk according to the words of God. Dans le livre de Malachie, In Malachi, il y avait une crise de richesse. there is a crisis Il of y avait la wealth. pauvreté. There was poverty. La terre était devenue stérile. Les champs étaient stériles. Everything was Le terrible. travail était stérile. The rock was Dieu donne la solution. But God gives Quand solution. le peuple crie, When quand le peuple pleure, Dieu répond par sa parole. Et Dieu nous donne une solution par sa parole en disant, c'est parce que vous êtes écartés de ma parole que ces choses arrivent. Alléluia. Donc quand il y a une crise, regarde dans ta vie, c'est que tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu te répond dans le secret. Que ce matin, Dieu interpelle nos consciences pour que nous marchions selon sa parole. Dis bien amen et moi. Alléluia. Amen. Celui qui ne marche pas selon la parole de Dieu se fait du mal. if you don't walk according to the word of God, you Celui qui ne will marche hurt pas yourself. selon les principes de Dieu se fait du mal. You will hurt yourself. Dis à ton voisin, ce qui n'est pas la gloire de Dieu, laisse tomber. Tu n'as pas bien dit ça, bien. C'est ce que. Amen. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, laisse tomber ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Everything is not to the glory of God. Amen. Vous savez, le voleur, qui est le diable, vient voler lorsque les portes de la maison de Dieu ne sont pas fermées. Donc quand dans ta vie il y a les portes ouvertes, Satan peut s'introduire quand il veut, comme il veut pour te voler. Et pour les chrétiens, laisse le diable rentrer dans la vie et faire ce qu'il veut et comme il veut. Et ce matin, je suis venu pour que ces portes soient fermées. La seule chose qui ferme la porte au diable, ce n'est pas la puissance de la prière, ce n'est pas la puissance de ta voix, ce n'est pas la puissance de ta foi, mais c'est la puissance de l'obéissance à la parole de Dieu. To the word of Vous voyez God. la différence? La seule chose qui ferme la porte au diable, ce n'est pas la puissance de ta voix, ce n'est pas la puissance de ta foi, ce n'est pas la puissance de la prière, mais c'est la puissance de l'obéissance à la parole de Dieu. Quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, le diable vient mais il n'a rien en lui. Tu n'as pas dit bien amen. Alléluia. Celui qui a ton secret te moigne. Celui qui a ton secret te gouverne. Mais celui qui n'a pas ton secret ne te gouverne pas. Alléluia. Donc tu peux être puissant. Quand quelqu'un marche, il a une grosse voiture. Quand il te dit la puissance, comme il dit là, c'est un voleur. Tu as son secret, il est devenu faible devant toi. Alléluia. Mais quand quelqu'un qui passe et que tu as un mystère, et que le diable ne peut pas savoir qui tu es, en vérité, tu viens de vaincre le diable et tu es prêt à rentrer dans le mystère de la gloire de Dieu. Alléluia. Bien aimé, que le Dieu que nous adorons nous montre évidemment le chemin de sa parole. Tous ceux qui ont marqué la génération ont été des personnes qui ont commencé à obéir à la parole de Dieu. Dis à ton voisin, obéissance à la parole de Dieu. How to obey according to the word of God. Le premier pas, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Deuxième pas que Dieu nous interpelle dans l'Ecclésiaste, c'est un homme qui travaille. Donc il travaille. The first step is a man who works. Parce que Dieu veut que tu travailles. God wants you to work. Les chrétiens n'aiment pas faire commerce maintenant. Christians don't want to do business. Donc il y a un chrétien de vendre de l'eau, il dit ne vend pas l'eau. Donc il y a un chrétien de faire arachide, il dit ne vend pas arachide. Donc il y a un chrétien de crier, de baigner, il dit qu'il va baigner. Dieu l'appelle à de grandes choses. Dieu dit dans sa parole, si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes choses. How to be faithful in small things. Un chrétien qui n'aime pas travailler ne peut pas avoir de grandes choses. Christians don't want La première chose, obéir à la parole de Dieu. Deuxième chose que tu dois avoir, c'est d'avoir l'amour du travail. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur dit que même pour les pasteurs, il dit un ouvrier qui ne travaille pas ne mérite pas le salaire. Dieu même est péché avec les hommes de Dieu. even to the pastor, God tells Il us dit un homme de Dieu qui ne travaille pas ne doit pas s'attendre au salaire. Il dit l'ouvrier mérite son
Il n'a pas dit le boss, il n'a pas dit le paresseux, il dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc, en fait, Dieu interpelle comme ça pour dire il faut que tu sois en activité. Alléluia, dis bien amen. God wants us to do something, to work. Les parents ont compris ce mystère et ils en sortent. Ils aiment travailler. Those who are not Christian know that mystery, so their lives works. Un chrétien perd un boutiquier. Je vais dire amen. Regardez, on se demande des boutiquiers, c'est eux qui sont les plus riches dans le quartier. Que Dieu vous interpelle à ouvrir des boutiques. May God interpret us to open, Que Dieu vous interpelle à ouvrir des boutiques, to open shop. des congélateurs d'eau. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin tous les jours. Alléluia. Because we need Mais quand Dieu t'a béni, il va accompagner ce que tu commences à faire, comme ça, avec des bénédictions encore d'amplification et de multiplication. Si tu n'as pas d'entreprise, tu ne peux pas bénir cela. Alléluia. what God cannot multiply it. Il y a un passage qui est dans la parole de Dieu qui nous interpelle. Jésus-Christ a demandé dans le désert, qu'avez-vous ici? Certains sont montés à Jésus-Christ du poisson et du pain qu'il a multiplié. La question que tu te poses, quel est le travail que tu représentes pour que je bénisse cela? God asks you, what is the word that you show me to bless you? Quel est le travail que tu demandes à Dieu pour que Dieu bénisse cela? Le problème se pose. Et pour les chrétiens sont assis, ils n'aiment pas travailler. Ce matin, prends ta main Doesn't like et to commence à work. faire une promesse. Begin to do something. Ne gâche pas l'onction. L'onction a besoin de travailler. Et c'est pourquoi il interpelle la conscience de quelqu'un qui dit ton travail peut te rendre riche. Tu n'as pas dit amen. Les hommes de Dieu que nous aimons dans la parole de Dieu n'ont pas de bons postes, ils ne sont pas directeurs. Ils ne sont pas ministres. Mais ils ont été des cultivateurs et des péchés. Tu n'as pas bien dit amen. Ils étaient quoi? Des cultivateurs Et des quoi? de bergers. Si on te dit que tu es devenu cultivateur, tu as dit tu ne veux pas. C'est pas ça. Si on te dit que tu es devenu berger, tu as dit tu ne veux pas. Mais si on te dit tout le sida, il faut devenir ministre, oui je veux. Amen. Amen. On aime les grands postes. Oh, Dieu n'a pas besoin des grands postes pour te bénir. Il a besoin que tu sois obéissant à Dieu d'abord et de remettre son travail entre les mains de Dieu. Et Dieu va le bénir. Dis amen. Je crois que dans cette église, il peut y avoir des personnes qui vont diriger dans le domaine de la culture, dans le domaine notamment de la plantation, dans le domaine notamment des activités même de petits commerces. Dieu va bénir sur le nom de Jésus. Tout ton va se dire travail. Just work. Il y a un problème dans le cœur du christianisme ce matin. There is a problem in Christian hearts. Il a dit dans le livre de Proverbes, dors, dors, Sleep. dors, et Sleep. la pauvreté va te surprendre. C'est Dieu qui dit ça, hein? Il dit dors, dors, et la pauvreté va te. C'est pas ça? Amen. Et quelqu'un qui n'est pas travailler, qui dit tout le monde, non, je suis servant. Tu peux être servant et puis être habillé à rentrer dans ta destinée prophétique. Quand tu poses la question à quelqu'un, non, c'est dit, tu peux pas être servant. Il dit, le secret de la prospérité commence par le travail. Tout ce que tu trouves dans Ecclésiaste, il dit tout ce que tu trouves, fais-le. Tout ce que tu trouves, Dieu même nous interpelle. Tout ce que tu touches, tu t'aimais, fais-le. Do it. Do it. Il y a des personnes qui savent dresser. C'est un talent. Mais en réalité, elle n'aime pas dresser parce qu'elle se dit que c'est un faux travail. Bien aimé, tu peux dresser un ministre, un roi demain à cause du talent que Dieu t'a donné. Alléluia. C'est pas il dit travail, c'est pas il dit tout doit aller travail. How to work. J'interprète la conscience. David était un homme qui aimait travailler à la musique. C'est ce qu'il envoyait chez le roi. Ton petit talent peut t'envoyer là où tu ne penses pas. Mais pense ça au sérieux. Donc si on te demande, tu n'as pas, pourquoi pas on te dit je suis commerçant? Pourquoi pas on te dit que je suis cultivateur? C'est dans ça que Dieu a te béni au nom de Jésus. Amen. Don't be shy to say that. La richesse va te surprendre. Mais sois un homme qui travaille. Tu ton voisin dit, fais ce que Dieu te donnera de faire. Do what God gives you to do. Amen. J'ai posé la question à quelqu'un qui disait, ah moi ce que je voudrais faire, c'est d'être directeur. Il dit, avant d'être directeur, commence à essuyer dans la maison du bureau. Alléluia. Amen. Amen. Il faut qu'on apprenne à commencer avec l'humilité. Alléluia.
begin Amen. with humility. La troisième phrase que je vais toucher, c'est l'humilité dans la vie du chrétien. The third step is humility. Le Seigneur dit, la gloire précède l'humilité. C'est pas ça? L'humilité précède la gloire. Amen. Mais pour dire à un chrétien, si tu n'es pas humble, tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande de faire. We have to be humble. Regardez dans Genèse 26. Dieu Genesis dit à quelqu'un que tu es resté dans un pays où c'est difficile. Ça dit que tu n'es pas dit, il faut commencer à obéir à la parole de Dieu. Vous n'avez pas que les trois choses sont là. Dieu lui dit à Isaac, il dit quoi? Obéir ma parole, ne va pas dans tel lieu, sur tel lieu. Donc un chrétien qui n'obéit pas à la parole de Dieu ne peut pas être là où Dieu veut. Alléluia. Et quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es là dans l'endroit où Dieu veut. Dieu va lui dire encore, fais une sémence, ça dit va travailler. Alléluia. Amen. Vous voyez comment c'est fort? Et l'humilité dit que Dieu lui dit de faire cela dans une saison de famille. Il peut dire Dieu veut me fatiguer. Mais quand tu es humble, tu obéis facilement à la voix de Dieu. Alléluia. Quand tu es humble, tout ce que ton maître te demande, tu le fais. Nous sommes des chrétiens qui appartenons à Dieu. Et Dieu veut que nous nous obéissions pour tout. Dis-le, Dieu peut te réveiller pour dire comment ça va l'eau. Ça arrive, hein? Dieu peut te dire comment ça va l'eau. Dieu peut te dire comment ça va baigner. Mais ce n'est pas une mot de commencer, c'est un test de Dieu. Mais pour les chrétiens n'obéissent pas au test de Dieu. La Bible dit, regardez bien, Isaac était déjà berger. C'est ça, il était berger. Son papa n'était pas berger. Mais Dieu va le bénir dans un domaine qu'il ne s'attendait pas. Dieu dit dans Genèse 26, Isaac, je te demande maintenant de laisser la bergerie, mais va maintenant s'aimer, va faire plantation, va faire des cultures. On dit cette année-là, Dieu bénit Isaac, tu vas devenir fort riche. Il est devenu riche en devenant quoi? Cultivateur. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à la voix de Dieu et qu'il s'est mis au travail, il était humble. Alléluia. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas être humble. Alléluia. we have to be humble. Il y a quelqu'un qui dit, moi j'ai un grand diplôme, moi mon diplôme là c'est un diplôme master. On me dit de venir prendre un poste de BTS. Prends le poste de BTS d'abord. C'est pas amen, c'est pas amen. Prends le poste de BTS d'abord. Et après là, tu auras le poste de master. Tu n'as pas dit amen. Dieu veut que nous commençons par ce qu'il nous demande. Mais malheureusement, nous n'obéissons pas à la voix de Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de quelque chose que vous ne comprenez pas. Dieu commence à nous briser avant de Dieu lever. God break us before to rise. Si Dieu ne t'a pas brisé avant l'élévation, tu serais un danger pour tout le monde. God have to break us. C'est pas Dieu nous oblige à faire des choses que nous ne voulons pas faire pour voir si nous sommes obéissants. Et je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, travaille. À partir de ce jour-là, commence à travailler. Begin today, you have to work, you have to do something. Prends le lieu de Malachie-toi, continue. On va voir quelque chose qui est appris. Malachie-toi. Oui, écoutez bien. Verset 8. Malachi chapter 3, verse 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Amen. Voilà un plaid qui mine l'église maintenant. Et je vais vous délivrer ce matin. Alléluia. J'ai appris des théorèmes qui sont sortis que la dîme est abolie. Quand il dit sur Internet, on dit la dîme est abolie. J'ai appris des théorèmes, on dit que la Bible c'est l'Ancien Testament. J'ai appris des théorèmes, on dit que la dîme n'est pas d'actualité. Vous savez, le diable, vous savez, vous reconnaissez, il touche à ce qui peut détruire l'église. Dis-moi Amen. Tu n'as pas dit Amen. Soyons plus sages que le diable. Le diable était rusé. Alléluia. Il sait que pendant des années, pour avoir attaqué le domaine des finances dans l'église, l'église n'a pas pu s'épanouir. L'église n'a pas pu avancer. Avant qu'on dise, tu vas t'appeler, c'est maintenant qu'on dit quand tu es pasteur, tu es content. Ça, avant qu'on dit, il faut être pasteur, tu commences à pleurer. Tu commences à avancer malédiction. Pourquoi? Parce que le pasteur là qui marchait là, excusez-moi, mais je suis bien content. Ça dit le pasteur avec le pied comme ça. Pourquoi? Parce que je suis là. Ça dit que quand on dit que tu as des pasteurs, on t'a insulté. Et quand on dit que tu as des chrétiens, on dit que tu as pu la beauté, mais vous êtes fâché. Ça dit que vous là, tu nous as. Non, c'est le chrétien, il vous dit. Quand on dit on a appris la même chose, il était dans la femme là. Et des fois, tellement on était dans les tortures, même on dort des fois des foulards, même
méchant. Si toi-même tu es joli comme ça, tu ne dis pas que tu es égal à ça en Christ. Depuis qu'elle est partie là, tu regardes et tu dis, pasteur, il faut laisser nous faire le monde un peu avant d'arriver. Non, le diable sait où nous met en prison. Et ce matin, je veux que tu sois délivré au nom de Jésus. Bien aimé, on peut être chrétien et être riche. La preuve, cette doctrine continue encore de nous fatiguer. Si tout le système chrétien est milliardaire, on dit non, il allait faire mysticisme. If a Christian Pourquoi? begins, Parce que le diable veut nous montrer que Dieu ne peut pas enrichir. Et que la richesse, ça peut venir que du diable. Or, l'auteur de la richesse s'appelle Dieu. Et dans le livre Agent 2, verset 7 à 8, vous allez lire ça dedans. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et quand vous lisez bien la parole de Dieu, est un Dieu qui enrichit. Mais malheureusement, le monde veut nous faire croire le contraire. Nous faire croire que lorsque tu es riche, ça ne vient pas de la main de Dieu. Un pasteur, un enfant de Dieu, un fidèle peut devenir milliardaire, multimilliardaire. Dieu peut, et Dieu a la capacité de faire. Alléluia. Amen. Cette doctrine doit changer. a Christian can be rich. Vous savez pourquoi? We have to change our mentality. Si c'est vrai qu'on a été fait là, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas croire que Dieu peut nous enrichir. Mais si nous commençons à travailler, Dieu va nous enrichir. Je prophétise sur toute société, tout ce que tes mains entreprennent, tout ce que tu entreprends, que Dieu bénisse cela au nom de Jésus. Je déclare qu'il y a une grâce qui sont attachées à la société que tu as fait faire. Je prophétise que tes mains soient bénies au nom de Jésus. Je prophétise que Dieu te l'aide et que tout ce que tu as fait prospère au nom de Jésus. Je vais te délivrer ce matin. Quand tu commences une activité, ne t'attends pas que ça commence fort. Tout ce qui commence fort termine fort. Mais tout ce qui commence difficilement se termine bien. Alléluia. Amen. C'est pas tout le monde veut avoir quelque chose comme un boom. Non. Le boom n'arrive pas. Dieu commence petit à petit. Pour te délivrer. Quand Dieu a fait Adam, et que Dieu a fait Adam grandement là, vous savez ce qui s'est passé? On a perdu Éden. Quand Dieu fait Adam un grand coup là, il a fait quoi? Il a perdu Éden. Mais quand Dieu a laissé Adam, et puis il fait mettre Jésus là, pourquoi il ne peut pas mettre Jésus un coup? Tu as compris que tout ce qui se fait un coup là, ça finit par disparaître. Il fait Jésus va devenir pépé. Jésus va apprendre. Jésus va grandir. Et Jésus qui s'est gardé le royaume après ça. Alléluia. Donc quand Dieu veut te bénir, il commence petit à petit avec toi. Alléluia. Ça peut être difficile. Jésus qui s'est mis dans la crèche, mais il est sorti milliardaire, il est sorti multimilliardaire parce que la richesse lui appartient. Alléluia. Donc ton entreprise ne va pas commencer comme ça. Non. Si ton entreprise commence comme ça, vite, si tu commences à avoir des clients partout, facilement, tu vas tomber dans un piège. Le jour où tu vas avoir un client comme ça, Dieu m'a abandonné. Or, si ça commence difficilement et que tu apprends à compter sur Dieu, quand tu vas commencer, tu vas plus t'arrêter au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, si tu parles d'une société, ta société ne mourra pas. Dis Amen. Je déclare que ta société ne meurt pas au nom de Jésus. Je déclare que ta société ne meurt pas au nom de Jésus. Je prophétise que Dieu fasse marcher ta société. Dis Amen. Et que tu élèves tes mains au nom de Jésus. Pourquoi je parle de la dîme? J'ai lu la parole de Dieu et j'ai compris que la dîme était une solution pour la richesse. Dis Amen. Tu n'as pas dit Amen. Quand Jésus est venu, il a dit, donnez à César ce qui est et à Dieu ce qui est. Quand il dit dans le livre de Genèse 8, il dit, depuis que la terre sera terre, la loi de la sémence et de la sémence ne changera pas et de la moisson ne changera pas. Ça veut dire que c'est ce que tu sèmes que tu. C'est que tu sèmes que tu. Depuis qu'il y a eu le déluge et que Noé est sorti, Dieu dit, à partir de ce fait-là, tout ce que vous allez récolter là, c'est quand vous allez s'aimer. Alléluia. Et c'est pas quand tu dis la parole de Dieu, j'ai choqué de voir une femme qui était vieille, qui est venue dans Luc 21 pour dire, elle est venue donner tout son nécessaire. Qui a dit, pourquoi elle fait cela? Dieu pourrait nous dire, c'est pas la peine. Mais Dieu respecte sa loi. Celui qui sème moisson. Bien aimé, tout ce que tu sèmes, Dieu fera que tu moissonnes toujours. Dieu Amen. Dans Galate, il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Quand un chrétien ne veut pas prospérer, quand un chrétien est avare, quand un chrétien est égoïste, quand un chrétien ne veut pas reconnaître à Dieu, il aime écouter la prédication qui dit que la dîme est abolie. We have to pay our tithe. Le jour où il y a un problème pour ailleurs là, c'est lui qui vient à l'église et dit, pasteur, on fait comment? L'église fait comment?
selon le vent. Tu recordes le vent ou la tempête. Donc, il arrive, c'est le jour qu'il y a un problème qu'il faut qu'on t'aide comment. Vous voyez, je vais vous délivrer un peu. On parle de la Côte d'Ivoire comme un pays émergent. Je vais vous donner un secret. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays émergent par hasard. C'est parce qu'on paye des impôts. Impôts de Côte d'Ivoire, je ne joue pas ça. Impôts de Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas, tout le monde paye l'impôt. Tout le monde. Tu payes Congo, il y a un impôt dessus. Maintenant, même tu auras le monnaie, mais quand tu fais la 100 fois, tu vas en même temps. C'est-à-dire que tout, il y a un impôt qui se paie. Et c'est ce qui fait que quand on se lève en Côte d'Ivoire, il y a lumière, on voit les infrastructures, on voit les hôpitaux, on voit tout goudron par-ci, par-là, on voit goudron. Ce n'est pas fortune. Ce qu'on sème là, on voit les résultats après. Alléluia. Si nous n'avons pas le pouvoir de s'aimer, nous ne pouvons pas avoir de prospérité et de la vie dans le corps de Christ et dans l'église d'une Alléluia. Mais Dieu te dit qu'à chaque sémence se trouve une bénédiction. Et la bénédiction est très forte. Il y a vous montrer cela. Pourquoi Dieu veut que tu sois un peuple la vie? C'est une reconnaissance que Dieu attend depuis longtemps. Bien aimé. Depuis le lieu de vous pouvez lire ça à la maison. Heureux. On dit que la dîme c'est en 7 ans. La dîme en parle plusieurs fois dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Heureux 7. Vous devez voir verset 1 à 12. On parle de la dîme que Melchizedek a reçu de la part d'Abraham. Mais on détaille dedans, on nous dit que la dîme là, c'est une adoration à Dieu. Et ça ouvre la porte des bénédictions au nom de Jésus-Christ. Je vais vous dire la question. Quelle société qui fait la dîme? Je veux voir vous-même. Those who pay their tithes. Celui qui laisse sa main qui ne fait pas sa dîme, il va lui donner. Raise your hands. Amen. Those who pay the Regardez, tithes. on a dit que pas aujourd'hui les mains, c'est bon. Alléluia. Parce qu'il y a vu sur beaucoup de réseaux sociaux qui disent qu'on ne doit pas payer la dîme. Et j'ai dit dimanche passé, celui qui ne paie pas la dîme, c'est ta porte financière sur ça. If you don't pay your tithes, you close the door Il y a deux sortes de dîmes. on your life. Soit tu paies la dîme de Dieu, soit tu paies la dîme du diable. Dans tous les cas, tu as payé la dîme. Non, peut-être tu ne sais pas. Dans tous les cas, tu as payé la dîme. Le Seigneur dit, je menacerai le douloureux. C'est qu'il y a deux personnes qui doivent prendre l'argent dans ta main. Soit c'est Dieu qui prend dans ta main, soit le diable aussi prend dans ta main. Il y a deux personnes qui sont là. Il n'y a pas deux capitaines d'un bateau. C'est celui qui arrive le premier qui commande. Alléluia. Mais lorsque tu donnes la part à Dieu, Dieu dit que je suis le capitaine de ta maison. Il dit, je menacerai le dévoreur. Mais lorsque la clé de ta maison, tu donnes ça à tout le monde dans le quartier. Quand quelqu'un a perdu ta maison, on dit c'est qui? Tu peux accuser quelqu'un? Tu peux dire que c'est quelqu'un? Non. Dieu dit, le champ est infertile. Vos travaux sont infertiles. Pourquoi? Parce que Dieu ne se reconnaît même pas. C'est-à-dire que vos chantiers n'appartiennent pas à Dieu. Vos vies n'appartiennent pas à Dieu. Votre aide n'appartient pas à Dieu. Tout le monde a bien fait ce qu'il veut comme il veut. Or, Satan, c'était un voleur, c'était un bandit, c'était un brigand. Quand il arrive là, il ne laisse pas. Il prend même avec sa même droite. Alléluia. Mais Dieu dit, mon enfant, ce que je veux, c'est que tu donnes seulement 1/10 de ce que tu as. Et moi, je ferai mon rôle de protéger les 90% et de permettre que ces 90% prospèrent encore au nom de Jésus-Christ. Mais malheureusement, nous disons que 10% est trop gros. On fait tout pour nous. Satan dit, j'aime ça. C'est pas si tu parles à beaucoup de chrétiens. Ne paie pas ta dîme. Est-ce que le pasteur a vu? Est-ce que Dieu a vu même? Dieu te comprend. Il connaît la situation. Dieu ne comprend que tu as des problèmes actuellement. Dieu ne comprend pas quelqu'un sauf sa parole. Je vais dire Amen. Dieu sait que s'il veut comprendre l'être humain, il est perdu. Mais si Dieu veut te faire comprendre ta parole, tu vas être béni au nom de Jésus-Christ. Dans une société, nous devons marcher avec des règles. Lorsque chacun veut comprendre l'émotion de chacun, le pays est foutu. Pour que le pays puisse avancer, il faut qu'on marche avec des règles. Alléluia. Dans la magie, quoi? Écoutez-moi bien pour que vous soyez Dieu. Dieu dit, vous me trompez. Et puis je suis tombé. Quand il dit bien, il dit que vous me trompez dans les dîmes. Il n'a pas dit que vous me trompez dans la dîme. Et quand il va le tromper, M. Salaou, on dit que tu trompes quelqu'un lorsque tu es avec quelqu'un, c'est ça? Tu es avec quelqu'un, et puis avec quelqu'un, tu fais quoi? Tu fais quoi que tu es avec la personne alors que tu es un autre? C'est pas ça.
C'est ce qu'on appelle tu me trompes. Le mot tromper, c'est que les gens font semblant de payer un dîme. Alors que dans le fond, là, ils volent Dieu. C'est pas que Dieu, vous me trompez dans les dîmes. Vous ne me trompez pas dans la dîme, mais dans les dîmes. Quand il dit beaucoup, tu te rends compte que les gens font quoi à Dieu? Ils payent la dîme en vérité, ils ne payent pas la dîme convenablement à Dieu. God say that we cheat on him. Il dit, apportez à la maison vos dîmes et vos offrandes et vous verrez si je ne menace pas pour vous le dévoreur. Le point qui s'annonce aujourd'hui, quand on vient, j'ai dit la fois passée là, que Dieu t'arrive, c'est comme une fois, tu as payé combien? Tu as payé combien? 5 000. C'est pas ça, 5 000. Je dis Seigneur, merci pour les 5 000 francs que je paye. J'ai fini de finir 5 000 francs. We rob God. 4 jours après, Dieu te donne 500 000 francs. Tu ne payes pas la dîme. Dimanche prochain, quand tu viens là, tu dis, nous on paye 10, mais nous on paye 10. Nous on paye 10. Dieu là-bas, là, tu n'as pas payé les dîmes convenablement. Dieu, tu as payé la dîme, mais il y a un crédit de Dieu sur ta tête. Parce que quand tu donnes, ce qui t'attend, c'est que tu sois reconnaissant. Monsieur Salahou, je vous ai donné de l'eau. Vous m'avez dit quoi? Merci. Je suis venu vous donner du riz. Et vous dites que vous m'avez donné merci que j'ai donné là. Depuis il y a 5 jours là, vous dites que c'est le merci là qui continue. Vous avez mis ça dans le poste là, vous dites merci, 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 merci. Non, vous devez encore dire merci à la personne. Et le problème du christianisme aujourd'hui, c'est que les gens font seulement ce qu'ils veulent et il y a dit on montre à Dieu ce qu'on veut, mais pas tout ce qu'on a à Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu payes les dîmes à Dieu? Do you pay your tithes to God? All your tithes? Et les gens vont poser la question en disant, c'est quand je travaille que tu dois payer la dîme. C'est pas ça? On a entendu ce slogan-là. C'est pas quand tu travailles que tu dois payer la dîme. Tout le monde paye les dîmes. Tu vas dire Amen. Non, tu vas pas dire Amen. Tu vas dire Amen. J'ai essayé de vous délivrer un peu de temps. J'ai dit dimanche passé, lorsque tu appartiens à Dieu, lorsque ta vie appartient à Dieu, ton intelligence appartient à Dieu, ta taille appartient à Dieu, ta moyen de marcher appartient à Dieu. Tout ce que tu as à la maison appartient à Dieu. Tout ce que tu reçois là, ça vient de la main de Dieu. Et regardez bien, ceux qui font les fétiches là, tout ce qu'ils reçoivent, ils disent que c'est le fétiche que Dieu a donné. Il faut que le fétiche ait sa part dedans. Alléluia. Mais nous qui adorons le véritable Dieu, dans Daniel 2, verset 21, on dit que le maître des temps et des. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Alléluia. Amen. Il peut utiliser le corbeau pour te bénir. Il y a une femme qui est venue une fois, qui rendait un témoignage, et je vais annoncer ce témoignage qui a vous étonner. Elle était chrétienne, elle priait beaucoup. Et puis elle est passée devant une chaîne radio, au début je fais appel à l'aide. Et puis Satan a entendu ça à la radio. Et puis il dit à la radio, il prend un démon, il dit, démon viens. Fallait, je te donne beaucoup de manger, beaucoup de paniers avec beaucoup de fruits, avec beaucoup de nourriture dedans. Et puis il dit, va taper à la porte de la femme, puis donne à la femme. Donc l'argent du diable va taper à la porte, et puis la haïe. C'est un nom, et puis donne à la femme. Et puis il dit à la femme, sache que c'est Satan qui t'a donné. La femme a commencé à sourire. Il veut blesser la femme pour dire que Dieu n'a pas fait le miracle. La femme va lui répondre qu'il va me donner. Elle commence à sourire, elle dit, mais quand Dieu aime son enfant, il peut disposer le cœur de Satan pour devenir vie. C'est ce qui se passe. Vous dites quoi? Pour un chrétien, tout ce qui arrive là, c'est la main de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. C'est pourquoi il dit, tout ce que tu reçois là, c'est Dieu qui a permis. Dis Amen. Parce qu'on pense que c'est parce qu'on est joie qu'on a reçu. C'est parce qu'il y a bien parlé qu'il a reçu. Va dans une autre situation, par la personne sera plus joyeux, plus content, la personne ne va pas te donner. C'est quand tu touches le cœur de quelqu'un que tu reçois, tu ne vas pas dire Amen. Tu ne vas pas dire Amen. Dieu peut tout, mais Dieu a besoin que nous soyons fidèles dans les petites choses. Dis Amen. Il dit, pour que nous puissions avoir l'abondance dans nos vies, il faut qu'il y ait dans nos vies ce qu'on appelle l'obéissance aux dîmes et aux offrandes. We have to obey. Tu peux commencer à s'aimer aujourd'hui. Demain, Dieu va te faire de grandes choses au nom de Jésus-Christ.
We have to pay our tithes and offerings. Le secret, We have to be faithful. c'est de commencer à obéir à la voix de Dieu. We have to obey to Deuxième the chose, c'est de travailler. words of God. We Troisième have chose, to c'est work. d'être un. Quatrième chose, nous sommes fidèles à les We have to be dîmes et faithful offrandes. Amen. to our tithes and offerings. Quelqu'un qui n'est pas fidèle à les dîmes et offrandes est étranger pour lui-même. We have to be faithful Monsieur to Bala. our tithes and Vous offerings. allez dire, vous avez un témoignage, vous allez comprendre. Dieu dit à M. Zugana qu'il va devenir milliardaire. Je pense à cela au nom de Jésus. God tells to Mr. Zugan that he will be billionaire. Dieu, quand il veut bénir là, God, when he wants il commence par un to, chemin qui est plus petit que jamais. he begins in the small things. Lui, il a le témoignage de quelque chose qui est puissant. M. Zugana avait des diplômes pas possibles. Mais quand il a commencé, il était avec un ordinateur, un vieux ordinateur. Il faut le voir en train de se débrouiller à l'ordinateur. Son ordinateur, c'est son tout pour lui. Mr. Zugan begins with a Oh, old Oh, Dieu avait computer. un programme pour lui. Il se souvient de ça. Il fait ça pour le mettre en souvenir. Et ceux qui le connaissent, ils connaissent que l'ordinateur ne peut pas s'échapper à son sac. C'était dur. It was very hard for him. Mais il était intelligent. C'est pas ton intelligence qui est envoyée quelque part. C'est la He grâce was de very Dieu. smart. Amen. Amen. Monsieur Dupont était très intelligent. Il est encore très intelligent. He is very smart. Mais le déclic, cette partie de la vie de M. Dupont, lorsqu'il a dit, je vais commencer à faire ce que Dieu me demande que vous faites. Et d'un coup, Dieu a commencé à réaliser les choses qu'il ne s'attendait pas. Alléluia. Combattu, Dieu l'a donné la victoire. Méprisé, Dieu l'a élevé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a vu en lui qu'il a commencé à obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tes capacités auront vu lorsque tu obéis à la parole de Dieu. Et il lui demande lui pourquoi il a commencé à être assis financièrement, parce qu'il a commencé à obéir à la voix de la dîme. Il est là. Il n'y a pas de miracle sans obéissance à la parole de Dieu. There is no miracle without obeying. Quand tu the mets ta word dîme of là, Dieu comptabilise ça autant pour qu'il te donnera au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, God. Multiply your tithes. les écoles missionnaires doivent changer dans la dîme. We have to be faithful in our tithes and offering. Dieu dit, il tient à sa fidélité. He is God of faithfulness. Si tu as reçu, la première chose à faire, c'est de donner la part de Dieu. If Au-dessus you de receive l'autre. something, the first thing that you have to do is to give the part of God. Quand il est venu à l'église, Dieu a dit qu'il va devenir directeur. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Lui, il pensait à son âge. Oh, Dieu pensait à son obéissance. Alléluia. Quand il a commencé à obéir, un temps où il ne s'attend pas, on n'a pas un décret pour dire que tu es devenu directeur. Comment ça? Parce que quand Dieu est content de quelqu'un, il finira par faire ce qu'il a dit sur ta vie. Dis à ton voisin, tu veux devenir riche. You want to be rich? Obéir à la voix de Dieu. Obey to the voice of God. Amen. 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 Donc, que Dieu te bénisse. T'asseoir. Les mots suffisants pour vous monter et descendre. May God bless you. La sémence apporte tout son fruit. Même si ça tarde, ça finira par se réaliser. Il dit, mettez-moi de la sorte à. Comme le verset 10. Verset 10. Malachie-toi, verset 10. On termine ça. Oui. Je vais m'arrêter là. Le verset 10. Écoutez, mon Malachie-toi, verset 10. Il dit quoi? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Dieu sait qu'il va te visiter. Il sait qu'il va te donner beaucoup. Alléluia. Amen. Mais il dit d'apporter à la maison, d'abord la dîme, il dit d'apporter toutes les Dîmes. Dieu connaît sa capacité. Donc il sait qu'il y a beaucoup d'entrées. Alléluia. Je prophétise que vous avez beaucoup d'entrées au nom de Jésus. Je prophétise que Dieu te surprenne agréablement. Dis Amen. Prophesy that God surprise you. Dieu peut appeler à l'existence ce qui n'est. Amen. God creates everything. Dieu dit, et je vous le dis aujourd'hui, cette église va devenir une église grande. On va faire une Church église. will be a big Dans- church. Dans cette Côte d'Ivoire, In this
On fait une grande église, c'est vous qui sommes Dieu. Mettez ça en vidéo, vous allez voir ça, c'est réalisé. Mais pour cela, il faut qu'on ait des bases d'abord qui montrent que la prospérité, Dieu va te bénir. Mais en Dieu bénit pour que le peuple donne, pour que l'église puisse s'en sortir. Alléluia. Amen. Amen. God will bless us, but we have to be faithful. Vous voyez dans niveau, c'est bon. Et que Dieu bénisse ce donateur au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on fait là, c'est on a donné. Allez-vous voir les mystiques. C'est ça que vous allez te donner. On te voit des mystiques qui sont bizarres, Ils ne jouent pas avec ce qu'on appelle donner là-bas. Les mystiques là, ils ne jouent pas avec ce qu'on appelle donner. Ils savent qu'il y a une loi de donner qui dit ce que tu donnes, tu reçois. Et c'est pas un mystique, elle fait des œuvres charitables. Mystic people like to give, to share. Il y a une chose, les mystiques que tu n'as pas aujourd'hui, tu as fait la photocopie. Nous sommes héritiers, mais nous ne voulons pas faire. Alléluia. On dit le cordonnier est mal chaussé, là, c'est nous les chrétiens là. On est mal chaussé dans la présence de Dieu. La Bible dit, celui qui obéit à la loi de Dieu finira par être prospère. Il dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. C'est pas je lui dis à quelqu'un, apprends à obéir. Donne à Dieu. Dans cette équipe, il va y avoir des milliardaires. Et comme plusieurs Dieu puisse réaliser, il dit commence à changer. Vous savez, Dieu a choisi cette personne. Il y avait une personne qui était là, qui dit, ah, Dieu ne va pas donner 15 millions qu'on va donner là. Tu as mangé 15 millions là. Quand tu as laissé 5 millions, il va rester 10 millions. 10 millions va rester 5 millions. Mais quand tu as été fidèle à Dieu, que Dieu a fini, même si tu en as pas fini, un jour viendra, Dieu va se souvenir. On appelle ça le livre du souvenir. Je crois dans le même passage, vous regardez dans Malachie 3, il est parti au verset 7, il dit j'ai ouvert pour toi un livre de souvenirs. C'est-à-dire que ce que tu fais là, Dieu retient. Et autant convenant, il fait que ce livre n'a pas la faveur. Dis-moi Amen. 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 Ce que vous semez, vous le moissonnez au nom de Jésus-Christ. Cette année-là, il va y avoir des riches dans l'église. Je crois cela au nom de Jésus-Christ. Il va y avoir des riches dans l'église. Il dit, il menacera le bonheur. Et toutes les nations reconnaîtront que tu es béni. Que tu permets que toutes les nations reconnaissent que tu es béni. Et dans l'église, on peut parler là. Il dit, sème le matin, ne t'arrête pas. Il y a une personne qui a sévi, elle dit, non, Dieu m'a béni, mais je ne sais pas pour le soir. Il dit, sème, tu ne sais pas quelle heure Dieu va te visiter, tu ne sais pas ce qui va marcher. Continue autant. Convenant, Dieu va faire des choses extraordinaires pour toi. C'est pas quand Dieu te bénit, donne. Dis à ton voisin, apprends à donner. Ça c'est Dieu. Tout au matin, tu ne sois délivré de l'ignorance. Il n'y a pas d'Ananias et de Saphira dans l'église. J'ai vu que quand vous lisez Actes 5 au verset 1, j'ai étonné que Dieu peut frapper quelqu'un pour son âge. Mais on peut voir. Si quelqu'un vient blaguer à l'autre, et puis à l'autre parle pas, tout le monde vient le blaguer, M. Salao vient, il dit à sa femme chérie, allons voir l'autre. Dieu m'a visité aujourd'hui, j'ai payé la vie. Il dit chérie, il est plus causé. Il me dit non, Dieu t'a donné 1 milliard, depuis que Dieu te donne 1 milliard au nom de Jésus-Christ. 1 milliard, tu dois venir comme à Dieu, M. Salao. Ah non, je veux que ce soit formidable. C'est 100 millions. Ok. Il doit donner 100 millions à l'église. Quel vient donner, il dit chérie, 100 millions là, par contre ta façon de mieux comme ça là. Et puis les gens qui à côté, ils n'aiment pas parler d'argent. Lui-même, maintenant, tu n'as pas besoin de donner l'argent, mais va te bénir. Après, tu as de malédiction. Parce que ce n'est pas lui qui fait de parler là, n'appartient pas à Dieu. C'est comme quelqu'un pêche, et puis la personne dit, après, tu pêches et il parle pas. Tiens, en enfer. Parce que celui qui a la porte s'appelle Jésus, dit, je recève ma parole. Amen. Vous voyez la différence? Amen. Si tu me suis, peut-être tu as raté le paradis. Il faut suivre la parole de Dieu, là, c'est sûr que tu as le paradis. Amen. Donc quand tu vas apporter les gens qui reçoivent facilement, ils vivent facilement, lui-même il peut t'aider financièrement, il le tient. Alléluia. Quand je cherche mon paradis, c'est pas je viens comme ça. Quand je cherche pour toi. Alléluia. Maintenant, tu dis que tu viens avec ta femme, et puis ta femme t'a gagné 100 millions. En donnant ta femme dit chérie, et la voiture. Ils ont laissé combien là-bas? Mais 100 millions qu'elle dit là, en allant à sa femme,
bâti. On dit c'est combien? Oh, c'est 55 millions. 55 millions. Elle dit, oh chérie, est-ce qu'on est obligé de donner 100 millions à Dieu? Alors 55 millions, il fait pas ce qu'on a eu. On a fait 55 millions, on paie la voiture de Madame. Madame Salam. Et en cours de route, son oncle l'appelle. Il y a un problème de 10 millions. Il dit, mais ça c'est un petit problème. Il en a 10 millions que il donne. Au moment où il est à l'église, là, il est arrivé à 15 millions. Le pasteur n'a pas vu des dames. Le pasteur ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il voit son fils, tiens, il va faire comme ça. Mets-toi en genou. Mets-toi en genou. J'ai remonté tes moyens, ça va te donner. Le pasteur voit son fils, il dit, mets-toi en genou, même au fond. C'est pas ça. Et puis il est là. Il dit, Dieu va te bénir. Quand tu commences à prier là, l'ange qui est l'éternel qui a posé pour toi les pierres là. Parce qu'il y a un ange qui prend les pierres pour partir. Donc l'ange qui va prendre les pierres pour partir, comment ça se trouve dans ce cas-là? Mais là tu ne vois pas. Donc ce que l'homme de Dieu a fait là, lui il a dit, il parlait de son nom. Au nom de Jésus, l'homme de Dieu, oui, mais qui exauce? Dieu. Qui voit dans le secret? Dieu. Qui voit? Il dit non, il dit, Dieu a prié, mais quand il est là. Au nom de Jésus. Le soir, au nom de Jésus. Tu dis, après tu peux casser ta voix. Tu veux, faut imposer même tes pieds ce jour-là. Il ne va pas changer moi. Pourquoi? Parce que depuis lors, Dieu te voit comme un voleur. Dieu te voit comme un menteur. Si Dieu félicite un menteur, tout le monde devient menteur dans l'église. Donc quand il fait le pied comme ça, là, lui-même le salut, il se tient de nouveau ça. Non, pour tu as prié aujourd'hui. C'est pas la prière qui est importante. C'est l'obéissance de la parole qui est importante. Si tu as obéi à la parole de Dieu, même sans prière, Dieu t'a déjà béni. Quelle est la différence? The man of God can pray for you, but it's God who answers. Amen. Tu peux aller t'asseoir. Et quand tu finis ça là, où est-ce que tu as été là? Pourquoi Dieu voit Ananias et Gabriel? Il va le dire à quelqu'un de lui d'accord parce God que showed everything. il a eu pour Dieu. Il s'est dit à sa voiture, les gens de l'église qui nous rendent visite, mais je ne pas nous rendre visite. Tout le monde nous rend visite. La fois passée, j'ai vu 1 milliard. Il vient de payer 100 millions. Mais l'église est bien. Tu ne peux pas le dire, tu payes ce que tu veux, le pasteur ne parle pas et puis pour toi c'est content. Donc tu as été contaminé quoi? Mais le Tukana, lui, il a eu 1 milliard. Quand tu as 15 millions. Mais ce Tukana, juste été après, voilà, même 100 000 fois dans 1 milliard. Pourquoi? Parce que tu vas de gloire en gloire. Ce que tu sais, la maison fait. Si tout le site a été à l'église, qu'on marie 2 femmes, c'est moi qui dis ça. Quand on marie 2 femmes, c'est pas public. Je donne un exemple. 2 femmes. Vous voyez, dans mon parole, vous dire 2 femmes. Mais les garçons de l'église là, c'est pas toi. Ils vont mener 12 fois. Ce que tu enseignes, il y a des gens qui font plus grave. C'est vrai qu'Ananias a fait, Dieu dit qu'il faut qu'on les finisse, pour ne pas que ça contamine les autres. C'était l'œuvre de Dieu qui commençait. Il fallait faire des dons pour que les fidèles soient à leur façon. On les arrachait champs, on les arrachait maisons, on les arrachait tout parce qu'ils ont servi Dieu. Et pour les puissants, on les arrachait tout. Donc il fallait que les gens donnent. Alléluia. Voilà quelqu'un qui veut tuer les serviteurs de Dieu ou les chrétiens qui étaient là. Dieu dit non, Ananias et Saphira, vous êtes partis. Quand ils ont tué là, vous avez entendu qu'il y avait combien de livres dans l'église encore? God kills Ananias and Sapphira. Dieu les a pris en même temps. C'est le Nouveau Testament. C'est pas ancien. Nouveau Testament. Et les gars dans l'Ancien Testament, personne ne voit à cause de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu dit que les gens sont morts à cause de Dieu. Au fond. Bien aimé. C'est bizarre. Je ne sais pas si vous savez. Allez-y, moi, je ne sais pas ce qu'il y a vu là-bas. À sécuriser son nom. Acts 5. Bien aimé. Acts chapter 5, verse 1. Je vais seul, il m'a dit. Je vais aller seul, il m'a dit. Seul. Seul. Il va aller seul. Madame, elle est où? Ma fille, c'est où? David, ton mari t'a traité maintenant. Non, n'avez pas avec quelqu'un, lorsqu'on veut faire la volonté de Dieu, qui dit Amen. Et j'ai dit, oh,
Ok, non, c'est cela. Tu ne peux pas le payer 10 000 ici et tu as dit à ton voisin. Voisin. C'est des choses comme tu m'as bien dit. Le voisin te touche comme ça. Il te touche comme ça. Tell to your neighbor that you go to pay your tithes. Voisin, mais nous tous bien. Nous tous bien. You will discourage Je you. connais que tu peux le casser là, c'est 10 000 maintenant. Donc, bon, attends, c'est comme tu vas t'arriver, ça y aller à l'église, il y a 100 000 francs. Il vient de t'arracher ta bénédiction, ça t'a encore. Un bien déchiré n'est plus en valeur. La dîme enlevée n'est plus en valeur. Quelque chose que tu donnes, on voit 10 000 francs, on ne voit plus le reste. C'est plus un pied. Que vous ne dévalorisez pas ce que Dieu veut bénir. Amen. Quand Dieu t'a béni, c'est pourquoi il t'a donné. C'est pour que son nom soit glorifié. Dis à ton voisin, change. Change our mentality. Je termine en disant, ceux qui ont volé Dieu dans les dîmes et offrandes, toi c'était ta télé, avec une offrande qui est de grande valeur devant Dieu, pour dire Seigneur, je veux me racheter. Ça va dire bien. Ah bon? À supposer que j'ai reçu un prêt pour faire une entreprise, est-ce que je paye la dîme de ce prêt? Je vais vous poser une question. Écoute, tu vas poser une question. Ça, c'est une bonne question. Il va vous poser une autre question encore pour vous venir. Il y a un homme qui est venu me voir et dit non, pasteur, je vais prendre 10 € crédit dans la banque, mais ils vont couper ça sur mon salaire. Écoutez-moi bien. Lui, il est payé peut-être à 500 000 francs. Il va aller prendre crédit 4 millions. Et à partir de qu'il va avoir 4 millions, on va lui couper 100 000 francs chaque fin du mois. Donc il est payé à combien? 400 000. Donc il est venu me voir, je lui ai dit, ah, les 4 millions que tu as reçus, tu dois payer. Il dit non, papa, non, j'ai besoin de faire quelque chose avec ça. Mais je te promets que dans les 500, dans les 400 000 francs, il y a le recevoir là. J'ai payé ma dîme 50 000 francs. Vous savez, on ne peut pas blaguer Dieu. Le premier mois, il a 400 000 francs. Donc, le premier mois, on va payer combien? 50 000 francs rapidement. 6 mois sont arrivés. Le gars me dit, papa, l'argent, je ne peux plus. Voilà 40 000 francs. Après, il me dit, voilà 30 000 francs. Voilà, quand vous payez crédit, là, vous devez commencer à payer la dîme parce que ça a joué sur votre salaire. Donc, en même temps, vous rattrapez le dîme que vous n'avez pas payé. Plus que quoi? Si tu as payé 4 millions, c'est-à-dire que tu as eu 4 millions comme crédit. Quand tu payes la dîme dedans et que tu es payé à 400 000 francs, qu'est-ce que tu fais? Tu payes les 40 000 francs que Dieu t'a demandé. C'est pas ça? Amen. Quand tu prends crédit aussi, pour faire une promesse, il faut commencer à payer la dîme dedans. Tu vas dire, Amen. Amen. Parce que quand tu chauffes pour que, pour rembourser la dame, j'ai dit, c'est sur Dieu d'abord. Tu as prié pour que Dieu fasse. Dieu dit, je n'ai rien vu dedans, tu m'appelles pourquoi? If you receive a loan to your business, you have to on pay. prend crédit, on paye la dîme. Tu n'as pas dit Amen. 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 Quelqu'un a une question? Do you have a question? Oui, Martin. Non. Oui. Par exemple, moi, comme ça, quand le roi dit, j'ai mon jeu pour moi, pour gérer la maison. Et il me dit, je dois payer la dîme. Non. Non, il ne dit pas déjà, donc Dieu pouvait voir. Bon, le mois pour gérer la maison, pour les dépenses. Non, il y a une différence. On va voir ta surprise. Ce qu'il veut dire, il y a ce que ton mari te donne comme l'argent de poche. Là, tu en as la dîme dedans, donner à Dieu. Ça, c'est ton argent de poche. Mais ce qui concerne les. Il faut faire ça. On va prendre dedans, ton mari va te chasser après. Je vais venir ça notamment. Amen. Une question. Je vais donner un exemple. Oui. Pour un travailleur qui est installé de 300 000, logiquement, la dîme, ça fait 30 000 par mois. Bon, maintenant, les 300 000 francs, ça c'est là par mois. Maintenant, il prend une dette. Finalement, il va se retrouver avec 200 000 francs.
est-ce que ça fait les deux, c'est pourquoi il a dit que c'est le salaire des personnes? C'est ce qu'il y a aujourd'hui aussi. Quand tu as payé la dette là, si tu as payé la dîme là, dans 200 francs, tu payes tes 20 000 francs, Dieu est là-bas avec toi. Ah, d'accord. Tu vas finir. Amen. Il y a une autre question pour terminer. Posez. C'est maintenant vous posez où? Je veux savoir, c'est-à-dire que si tu as peut-être 1 million, c'est-à-dire que c'est 100 000, tu as payé 50 000, et que après, tu as eu encore 1 million, que tu vas payer le double de ta dîme, ça peut se faire? Je prends un exemple. Dieu me fait, j'ai 1 million aujourd'hui. Mais comme j'ai des charges ou des crédits à rembourser, je viens, je donne au pasteur au lieu de 100 000, je donne 50 000. Et 2 mois après, j'ai 2 millions. Au lieu de donner peut-être 200 000 au pasteur, je viens, je lui donne les 250 000. Parce que je sais qu'auparavant, j'en avais 50 000 dans ce que je devais donner. Parce que j'avais. C'est pas ta vie va avec le pas qui est disant. Quand Dieu te donne 1 million, paye la part de Dieu. Le reste, Dieu va t'envoyer dans le nom de Jésus. Parce que ce que vous ne savez pas, j'ai dit il y a 2 qui m'ont payé. Soit Dieu passe, soit Satan passe. N'oubliez pas que Satan retourne 1 million, régissant. J'ai jamais dit, quand tu n'as pas fait la part, il y a une porte qui est ouverte au diable. Satan va travailler. Il dit, quand il d'abord, il dit que vous le menacez le dévoreur. C'est-à-dire que le dévoreur est avant actif. Il vous cherche. Donc en faisant ça, tu es libéré au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Amen, ça va? Par exemple, tu dois 950 000 personnes. Et il y a quelqu'un qui te donne 1 million. Mais les 1 million est égal à celui à qui tu dois 950 000 pour lui donner. Non, c'est fini, c'est la remise. Tu as besoin de son argent. Donc tu donnes les 50 000 à l'autre. Non, c'est 50 000 francs, non. Si c'est eux qui te donnent ton texte, quelqu'un doit, il leur donne 950 000 francs. Ce qui va payer, c'est combien? 50 000. Tu donnes 5 000 francs à Dieu. Ça, tu fais ta part. C'est ce qui te revient. Alléluia. Vois comment tu dis. Oui. Vous voyez que vous posez des questions, c'est bien ça. Le pasteur, vous pouvez répondre aussi. Question. Pour un prêt de 1 500 000 et tu payes ta dîme qui est 150 000 et tu mets en place une activité et puis en fin d'année tu fais un bilan, tu te retrouves avec 3 millions. Sur les 3 millions, tu payes la dîme de 3 millions ou tu payes la dîme de 1 500 000 que tu as eu en plus. Tu as le bénéfice que tu fais dessus. Amen. Amen. C'est sur le bénéfice que tu fais dessus. Maman, donne à maman. Baby, Flore, donne à maman d'abord. C'est ma propre. Vous voyez qu'il y a des questions que vous avez faites. Amen. Moi, je prends mon cas. J'ai une parcelle, j'ai dit que je vais faire sous-bassement. Parce que je vais partir à la retraite. Donc je m'en vais, comme ma cotation, je n'ai pas beaucoup d'argent, je suis allé prendre 800 000. J'ai pris les 800 000 que j'ai appelés, ceux qui s'occupent de faire le sous-bassement. On me dit, mais 800 000 même n'arrive pas. Mais malgré ça, quand on me coupe de l'argent, je garde ma même dîme là que je paye chaque fois. Je fais quoi? C'est dans les 800 000 bien j'ai réduit parce que moi, on m'a donné, on me coupe dans l'argent. Je fais quoi? Ok, maman, on a répondu à ça. Il a dit, si on t'a donné, tu as pris crédit dans ton salaire, tu dois payer la dîme. C'est plus facile. Plus ce que ça, tu payes la dîme selon ce que tu veux utiliser dans ta main. Là, tu es tranquille, tu n'as même pas à calculer. C'est quand on ne fait pas, puis après on est dans ça, ça fatigue toujours. Mais moi, je paye toujours ce que j'ai pas. Non, c'est là, tu as payé. Même si on me coupe, même là, je paye toujours là. C'est-à-dire, maman, ça c'est difficile à faire parce que tu ne sais même pas quand elle arrive. Or, ce qui est plus facile, c'est-à-dire que quand on a 800 000 francs, tu payes la dîme de 800 000 francs, et puis après, si on te donne 20 000 francs chaque fin du mois, tu n'as même pas de regarder les 2 000 francs, tu donnes à Dieu. Là, tu es tranquille dans ta tête. Au lieu de réfléchir qu'on me donne 40 000 francs, donc tu vas payer 4 000 francs, ça va te fatiguer plus. Tu comprends? C'est plus facile quand tu donnes ta levée la part de Dieu, et puis
Dieu te demande la grâce, que Dieu t'accompagne dedans. Ce que Dieu te dit, quand tu n'as pas là, c'est Dieu qui complète. Parce que tu as obéi à sa parole. Il y a une différence. En fait, nous devons dépendre de Dieu, pas des hommes. Ce n'est pas nos calculs. Si vous voulez venir un passage, si vous venez pour même toi, à partir de ces 4 heures, je ne dis pas que la richesse soit par votre intelligence. Car la richesse prend son envoi vers les cieux. Ce que Dieu veut nous interpeller pour dire que la richesse, on ne gagne pas ça par l'intelligence, mais par l'obéissance à la parole de Dieu. Si on s'est dit de calculer, comment il fait ou pas, qui t'a dit que Dieu va susciter quelqu'un pour lui faire passer son âme? On ne compte plus sur Dieu, on compte sur nous-mêmes. J'ai un patrimoine qui appartient à Dieu. On peut te donner une maison, on peut te donner une voiture, on peut te donner un immeuble, on peut même te mettre comme héritier de quelque chose parce que Dieu est content de toi. Tu n'as pas dit Amen. Quand on lisait la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste 2, verset 24 à 26, il dit Dieu peut susciter même les païens pour t'enrichir. Tu n'as pas dit Amen. Je vais vous demander, dernière personne, rapidement. Tu payes ta gouvernement. Tu fais une tontine. Le jour où tu prends ta tontine, est-ce que tu vas payer ta tontine? Tu as payé. Tu as payé. Tu n'as pas dit tontine là. Est-ce que c'est ton argent que tu gagnes? Parce que tontine, on te donne, tu dois l'embourser. C'est pas ça? Non. Tontine même, c'est en bouche. On ne peut pas tontine. Pas de l'élite à l'école. Mais c'est une cotisation. Mais monsieur. C'est une dette à la chaîne. C'est une dette à la chaîne. C'est une dette à la chaîne. À la chaîne. Elle enlève sa dîme et elle paye une tontine. Donc elle a déjà pris sa dîme. Donc si la tontine n'est pas plus à payer. Et c'est dans ça, comme tu as besoin de l'aide de Dieu pour t'accompagner dans les dettes, tu as besoin de payer la part de Dieu pour que Dieu t'accompagne au niveau de Jésus-Christ. Et il y a une données même. Une des choses que je dis, normalement dans le christianisme, on doit dépasser la vie dans nos ans. Donc, il dit dans le Nouveau Testament, même nous devons être plus heureux qu'avant. Donc, laisse la vie là. Quand tu as fait oui, au dernier. Ah, prémisse. Oui. Tu travailles déjà, tu as déjà donné ta prémisse une fois. Quand tu as une augmentation, est-ce que la prémisse, c'est la différence entre ton ancien salaire et ton nouveau salaire, ou bien c'est tout ton salaire encore que tu donnes? Bon. Ça, c'est l'expression de ta foi. Sinon, c'est ton premier travail, la prémisse. Si en cours de route, tu as eu une promotion, ça, c'est ta prémisse. Amen. Oui. Oui, là, il y a les questions. C'est la dignité, on a voulu. Au paiement de la On dit, on a dit au conseil de pays. c'est par la tontine. Si je passe une base salariale, je gagne 500 000 francs par mois. Je paye 50 000 francs pour ma dîme et je fais une tontine où je paye 50 000 francs par mois. Donc je me dis, dans les 500 000 francs que je gagne par mois comme salaire, j'ai déjà payé 50 000 francs pour ma dîme et la tontine était pour mon mobile d'épargne.
Donc je paye 50 000 francs pour ma tontine par mois, qui est dans le même salaire. Est-ce qu'à la fin de la tontine, quand je prends la tontine, je dois encore payer la dîme? Parce que moi, quand je prends ma tontine, franchement, je ne paye pas la dîme pour ma tontine. Non, attends, t'as même ton petit mon double là. Ton petit pour les yeux, regarde ça. Le gars, il a pris, il fait tout là. Ton petit mon fait, il fait tout beaucoup là. Et puis ton petit même là, pour que ça puisse se faire là, il y a une bénédiction de Dieu qui va accompagner. Parce que des fois, tout ce qui est là, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, quand tu reçois de la part de Dieu, tu as parlé là. C'est pas que tu fais pas, ton Dieu n'est pas différent de pas. Et pas ce que tu mets à la banque, c'est ce que tu prends. Banque vient te donner. Mais la personne, tu l'as poussée. La personne, elle fait une marbouilleuse, menteuse. Tout ça est égal. Amen. Amen. Et puis maintenant, il y a des expliqué. Vous faites comme si, dans l'ordre de paiement là, des fois tu penses avant les autres. Toi qui as reçu seulement, tu as fait 2 cotisations, puis un coup. Je t'arrive là, on t'a donné pour 10 personnes en même temps. Si on fait ton aide là, les 3 que j'avais là, et les 7 autres, non, ça tu payes après. Non, mais c'est ce que tu veux dire, tu as reçu, tu dois payer après. Il faut que la vérité tu accompagnes ça. Alléluia. Voilà, après de l'argent, ça va être rien. On doit payer plus que les dîmes. Payez tout ce que vous recevez là. Payez vos dîmes, c'est fini. Quel numéro on le sait ça? Attends pour toi, Seigneur. Non, c'est pas pour le gars. C'est pour le gars. C'est quelqu'un qui a poussé. C'est quoi? Parce que c'est que nous tous, nous sommes riches dans l'église qu'il y a pour faire ça aujourd'hui. Demander parce que quand je fais par exemple la vente du mois, si par exemple ça est 2 millions, je finis d'abord les charges des impôts, des employés, le loyer, c'est le reste. Par exemple, s'il reste 500 000, je paye 50 000. C'est ça? Oui, c'est comme ça. D'accord. Quand tu fais un commerce, c'est sur le bénéfice que tu payes. C'est pas faire convertir. Si tu n'es pas converti, tu as monté sur Dieu jusqu'à là. C'est pas Dieu insiste que tu sois converti d'abord. Parce que quelqu'un qui n'est pas converti, on ne t'égale pas. C'est toi qui peux dire à Dieu ce que tu as réussi. Si quelqu'un a eu 1 million, puis il vient dire que quelqu'un fait des gosses, il passe, mais ça a dépassé. Tu vois quelqu'un même là. C'est ta Bible là, il fait tous les achats dedans, tout ça a dépassé, passer des crédits sur moi. Non. Il faut faire un complément. C'est-à-dire que ce sont des charges liées à son activité seulement. C'est ça que ah oui, si elle met sa maison dedans, nous sommes avec nous. Les charges liées à son activité. Non, il a raison. Il y avait quelqu'un qui est venu me passer, dit pasteur, il a payé ma maison d'abord, il allait la nettoyer ma maison dans sa lettre d'abord. Il va arriver ce lieu, sur le site dedans, et puis arriver pasteur, il me reste 150 000 francs. J'ai payé 15 000 francs pour la vie. Non, c'est sur le salaire tu payes la vie. Tu me l'amènes. Amen. Amen. Ça va? Ça va? Amen. On est délivré maintenant. From your salary that you Mais il dit, quand tu fais la dîme, la maladie se loin de toi. Il y a des complications qui se loin de toi autour de Jésus. Amen. Parce qu'il y a de vous. On va faire un séminaire dessus. Les autres, on va faire un séminaire dessus. Oui. On va faire un séminaire. On va faire un séminaire sur une semaine. Hein? Comment on appelle chez nous? Si on va enseigner ça sur la semaine, on commence à lundi soir, on commence à enseigner. Mardi jusqu'à. Non, on va faire ça. En ligne, on va enseigner sur ça.
un peu comme on n'est pas ça, tout à ce qu'on finit la semaine là. Alléluia. Donc, le thème de la semaine là, c'est la prospérité. Alléluia. Amen. La prospérité, mais on s'est dessus. Il y a des orateurs qui ont passé, il faut enseigner dessus pour qu'on comprenne le nom de Jésus-Christ. Là, tout ce qui est imprécation est vaincu au nom de Jésus-Christ. Je souhaite qu'il y ait des milliardaires dans l'église. Je souhaite qu'il y ait des multimilliardaires dans l'église. Je souhaite que vous soyez très riches au nom de Jésus-Christ. On fait les yeux publics pour se tenir. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet enseignement. Et permets que nous soyons dans ta volonté. Et que nous puissions faire ta volonté. Permets que nos cœurs changent. Et que nous soyons multimilliardaires. Et que nous puissions refléter ta gloire. Que nous soyons très riches pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen.